Bonjour les amis et bienvenue sur Liberté TV qui va bientôt changer de nom et s'appeler Coaching Énergie. Je suis Stéphanie, je suis coach en santé mentale, en gestion des émotions et en éveil de la conscience, éveil spirituel. Et j'accompagne mes coachés à développer plus d'autonomie et à revenir dans leur puissance personnelle par la connaissance et la maîtrise de ce qui se passe à travers eux et le changement d'habitude et la mise en place de nouveaux environnements plus soutenants. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tristesse et je vais vous partager 10 conseils pour traverser cette émotion de tristesse. Que faire lorsque vous avez un passage à vide, un passage où vraiment l'émotion ou le sentiment de tristesse refait surface et vous atterre, vous avez du mal à trouver de l'énergie, de la motivation et votre journée en est complètement chamboulée. Alors pourquoi je partage sur ce sujet-là? Eh bien, très régulièrement, dans ma vie, je fais face à cette émotion de tristesse comme tout le monde et j'avais envie de vous partager les choses qui m'aident à remonter la pente, à retrouver de l'énergie et à remettre des bonnes habitudes, de l'introspection là où il faut pour pouvoir traverser cette émotion. Premièrement, lorsqu'on traverse cette émotion de tristesse, il est important d'accepter cette émotion. Une émotion est temporaire. Une émotion va durer en général 4 heures. Si elle n'est pas redéclenchée régulièrement par des pensées ou par des habitudes qui viennent renforcer cette émotion. Un sentiment, c'est quelque chose qui va durer plus longtemps, sur les mois, voire les années. Si vous vivez une émotion de tristesse, rappelez-vous que c'est temporaire. Ça va durer quelques heures, quelques jours, mais d'ici quelques jours, ça va aller beaucoup mieux. Donc acceptez que vous êtes triste, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez besoin de temps, que c'est une émotion temporaire. Ne la rejetez pas. Deuxièmement, écrivez dans un journal ce qui vous traverse. Si vous ne l'avez pas encore fait, achetez un journal pour écrire. Et tous les matins et tous les soirs, écrivez vos émotions, ce que vous ressentez. Soyez libre d'écrire sans faire attention à ce que vous écrivez. Ne faites pas de politiquement correct, sans vous juger. Je me sens triste parce que telle personne m'a dit ça, parce que je n'ai pas ça dans ma vie, parce que je me sens comme ça, parce que ta. Le matin et le soir. Si vous ne savez pas quoi écrire, commencez par écrire une seule phrase. Si vous arrivez à écrire une phrase, vous allez voir que vous allez peut-être réussir à écrire 10 lignes. C'est très bien. Si vous écrivez 2 pages, c'est très bien. Si vous écrivez une phrase, c'est parfait. Le tout, en fait, c'est de vraiment commencer ce travail d'introspection et de vous autoriser à écrire ce qui vous traverse, vos pensées, vos émotions, sur le papier. Une émotion est une énergie qui a besoin de circuler et de sortir de notre corps. Par l'écriture, par la parole, par le sport. Troisièmement, posez-vous la question, que souhaite me dire cette émotion? Quel est le message derrière? D'où vient cette émotion? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Écrivez dans votre journal et commencez un petit peu à investiguer, à mettre de la conscience sur les facteurs déclencheurs et sur ce qui est à l'origine de cette tristesse. Vous le savez peut-être très certainement. Dans ce cas-là, écrivez-le quand même et commencez à réfléchir. Réfléchir aux choses à faire pour la faire évoluer. 4. Pratiquez l'autocompassion. Ne vous jugez pas, soyez bienveillant envers vous-même, soyez doux, soyez gentil envers vous, envers cette émotion, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Une émotion est une information. Une émotion n'est pas quelque chose qui va durer toute une vie. C'est une information sur votre état d'être et sur quelque chose qui a besoin d'évoluer en vous. Soit une perception, soit une habitude, soit quelque chose dans votre environnement. 5. L'énergie féminine. Pratiquez l'énergie féminine un petit peu plus. Lorsqu'on est triste, on a besoin en fait de se cocooner. On a besoin de mettre un peu de romantisme dans sa vie. Je parle surtout pour nous les femmes, on a besoin vraiment de prendre soin de nous. Prendre soin de nous, ça va passer par exemple, ce que je fais moi quand je traverse une émotion de tristesse, je vais allumer une bougie, je vais prendre un plaid, je vais me mettre sur mon canapé, je vais mettre de la musique douce, des lumières tamisées. Je vais prendre mon journal et je vais écrire ce que je ressens. Je vais lâcher mes émotions dans ce journal. Je vais écrire tout ce qui me traverse, me faire un thé, un café et être avec cette émotion et prendre ce temps-là. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures en fonction de ce dont il y a besoin. Mettez du romantisme dans vos actions. Mettez de l'énergie féminine et cette énergie féminine, c'est le fait de ralentir, de s'écouter, de prendre soin de soi et de se poser la question de quoi j'ai besoin.
là, aujourd'hui. Ok, je suis triste, et bien j'ai besoin de ralentir. Si je peux pas être productive dans mon travail, c'est ok. Je prends ce temps-là parce que ce temps-là que je vais passer à prendre soin de moi va m'aider à retrouver de la productivité plus tard. 6. Parler à un ami. Parlez à quelqu'un, téléphonez à un ami, envoyez un texto, dites à quelqu'un que vous avez envie de parler. Prenez ce temps-là. Se sentir écouté par un proche de la famille, un ami, va vraiment vous aider en fait à traverser cette émotion. Demandez à être simplement écouté. Si vous n'avez pas une personne de confiance à qui vous pouvez parler, prenez rendez-vous avec un psychologue, avec un coach, avec un thérapeute et parlez. Parlez, laissez sortir cette émotion, cette énergie. 7. Si la tristesse est récurrente, je vous conseille de commencer à analyser votre environnement, à regarder quels sont les événements déclencheurs qui entretiennent cette tristesse ou qui la provoquent, et commencer à réfléchir aux actions à mettre en place pour changer des habitudes, changer des choses dans votre environnement. Est-ce qu'il manque des choses dans votre vie qui font que vous êtes triste ? Dans ce cas-là, pensez à travailler avec un coach, avec un psychologue pour pouvoir avancer sur certaines choses et mettre des nouvelles habitudes en place. Enclencher la transformation intérieure et aussi extérieure, c'est ce qui va vous permettre de retrouver la maîtrise, le contrôle et de ne plus vous sentir impuissant. 8. Pratiquez des activités qui vous font du bien, des activités qui vous font plaisir, qui mettent de la joie dans votre cœur, qui rehaussent votre énergie et votre humeur. C'est très important. Si vous n'avez pas d'activité dans votre vie, je vous demande de vraiment y penser. Prenez un coach pour commencer à réfléchir à ce qui doit changer dans votre vie et recevoir le soutien pour mettre ces changements en place. Le changement met du temps à être mis en place, mais lorsqu'on y arrive et qu'on est soutenu par une personne extérieure, ce sont des habitudes qui restent ensuite dans notre vie. 9. Créez des routines qui vous soutiennent. Le matin par exemple, prenez 1 heure pour vous, allumez une bougie, mettez de la musique. Écrivez dans votre journal avant de commencer votre journée si vous en avez la possibilité. Prenez du temps pour vous. Le soir, prenez du temps également pour vous avant de vous coucher. Mettez des routines en place qui vont vous soutenir. 10. Si la tristesse s'aggrave, cela peut être signe d'une dépression. Une dépression, des angoisses, des choses derrière qui ont besoin d'être traitées, qui ont besoin d'être vues. Donc ne traversez pas cela tout seul. Faites appel à un coach, à un psychologue, à une personne extérieure qui va pouvoir vous aider à traverser ça. Vous n'avez pas besoin de vivre cette émotion en permanence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la tristesse est une information. C'est une information qui vous dit que quelque chose doit changer. Donc, comme nous l'avons vu, 1. Acceptez la tristesse. Pratiquez l'autocompassion, écrivez vos émotions dans un journal, créez un système de soutien émotionnel autour de vous avec des amis ou avec un professionnel, mettez des nouvelles activités en place, étudiez votre environnement pour changer les choses et mettre en place des routines et des activités soutenantes qui vont vous permettre d'avancer sereinement. Et enfin, enclenchez la transformation. Enclenchez la transformation pour de vrai. Alors, c'était pas tout à fait dans l'ordre sur mes doigts. Mais si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous aide à analyser ce qui crée cette tristesse et à mettre des actions en place pour remettre de la joie, pour remettre de l'énergie et de la motivation dans votre vie. Toutes les informations sont dans la description ci-dessous. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.